Vidéojeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec le cliché du siècle, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties environ 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est un gros coup de cœur chez nous. On a vraiment aimé ça. C'est un jeu de déduction avec une petite part de mémoire aussi dedans. Le but du jeu, ça va être de réussir à positionner les différents invités par rapport à des demandes ou des contraintes. Comme par exemple, un invité veut être à côté d'un tel autre invité, mais pas à côté d'un autre, ou il veut avoir le visage caché. Puis, quand on réussit à tout placer nos choses, à la fin de la partie, on doit prendre une photo avec notre cellulaire par rapport à la perspective qu'on la prend et c'est à partir de cette photo-là qu'on va compter nos points. La façon dont ça fonctionne, c'est que chaque personnage a une enveloppe et dans chaque enveloppe, il va avoir 3 cartes qui vont être les demandes de cet invité-là. Fait que chaque joueur va avoir ceux-là, fait que ça joue quand même en simultané, fait qu'il n'y a pas de temps mort comme tel. Fait qu'on peut regarder tous nos personnages, mais juste un personnage à la fois. Fait qu'on peut regarder les cartes qui sont dans l'enveloppe. Comme là, ce personnage-là, lui, il veut cacher le visage de la madame avec la robe jaune. Il veut être à côté de ce monsieur-là. Et de préférence, voudrait être de ce côté-ci de la table. Fait on peut prendre notre personnage comme ça. Là, il veut être de ce côté-ci de la table. Fait que là, je peux redéplacer des personnages que j'ai déjà placés. Fait que je pourrais placer celui-là ici. Puis là, essayer de la positionner comme ça. Puis on essaie de la positionner de façon à cacher un petit peu son visage. Fait que quand on va prendre la photo, on va essayer de la prendre en angle pour que sa main cache le visage du personnage. Fait qu'on fait ça pour toutes. Évidemment, c'est pas toujours possible de répondre à toutes leurs demandes. Puis à la fin de la partie, après qu'on a pris notre photo, on va faire notre décompte de points. Puis pour chaque personnage, tous les joueurs vont perdre 3 points si on répondu à aucune des demandes. Fait qu'on est mieux de ne pas les mettre sur le jeu si on n'est vraiment pas sûr. Puis après ça, plus qu'on a de demandes, plus qu'on fait de points. Il y a des variantes aussi pour jouer avec des enchères et tout ça. Fait qu'il y a une bonne rejouabilité au jeu. Puis c'est justement, c'est un jeu de déduction là, qui est toujours rejouable. Puis à chaque manche, il va falloir échanger des fois des enveloppes avec d'autres joueurs, avec des enveloppes qui sont au centre de la table. Il y a vraiment plein de belles petites dynamiques. Fait que on a trouvé ça très intéressant, le cliché du siècle. Pas vu, pas pris. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 8 ans et plus. Il est parti d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui donne vraiment un esprit du jeu de la cache-cache. Et le but du jeu, c'est que chaque joueur va avoir un côté de plateau et son but, c'est de traverser le maximum de fantômes de l'autre côté. L'affaire, c'est qu'à chaque fin de manche, il y a un joueur qui va positionner une serrure et tous les fantômes qu'il voit au travers de la serrure, dans tous les angles possibles qu'il peut regarder, vont être éliminés, ils vont retourner dans le fond à la case de départ. Fait que la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va tourner une carte et là, par exemple, j'aurai 7 points de déplacement et je peux déplacer un meuble n'importe où. Fait que je pourrais déplacer le miroir, par exemple, comme ça. Ensuite, j'ai droit à 7 points de déplacement. Fait que on peut les répartir dans tous les fantômes. Fait que je peux faire 1, 2, 3. On peut placer les fantômes cachés dans les meubles. On peut les mettre dessus, en dessous, n'importe où. Là, vraiment, on essaie de les positionner pour pas se faire voir comme ça. Quand tous les joueurs ont positionné leurs fantômes, on va lancer un dé au hasard qui va déterminer quel joueur va choisir de quel côté il met la serrure. Mettons que je choisis ici. On va relancer le dé pour nous dire quelle porte qu'on le met. Fait que par exemple, si ça tombe sur le 2 comme ça. Et là, tous les joueurs vont regarder au travers de la serrure. Et si tous les fantômes qu'ils vont voir vont être éliminés, vont retourner à la case de départ comme ça. Fait que c'est vraiment une belle ambiance, c'est super dynamique, c'est pas trop compliqué non plus. En fait, c'est super simple à apprendre. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a des variantes plus complexes aussi pour ajouter un peu plus de viande dans le jeu. C'est que, comme là, quand on commence, on a des fantômes de toutes les grosseurs, mais dans les variantes plus complexes, c'est qu'il va falloir amener deux petits fantômes pour les fusionner pour faire un moyen fantôme, 2 moyens fantômes pour faire le gros fantôme, puis évidemment, le gros fantôme vaut plus de points que les autres. Fait que ça donne une belle stratégie, c'est chaotique. C'est vraiment le fun. Un très bon jeu, là, pas vu, pas pris.
Ghost Blitz de Dice Game, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. Ghost Blitz, c'est déjà une série de jeux, là. Il y en a plein de variantes. Ici, la particularité, c'est qu'au lieu de jouer avec des cartes, on va jouer avec des dés, mais on retrouve le même type d'objet dans la boîte. Et c'est toute une gymnastique là, de cerveau. La manière que ça fonctionne, c'est qu'on lance les dés. Si par exemple, j'ai un symbole qui est en majorité, comme dans ce cas-ci, on regarde, en fait, dans ce cas-ci, ça va être la bouteille. Fait qu'on va voir la bouteille est verte, donc on se réfère au dé vert. Le vert, c'est la souris, donc c'est le premier joueur qui récupère la souris. Fait qu'on veut voir, c'est comme une paupière petite analyse. Si, par exemple, on avait deux symboles pareils, deux paires de symboles pareils, puis seulement qu'un différent, dans ce cas-ci, on prend ce dé-là, mais on saute directement sur la chaise. Fait que ça fait une petite variante assez compliquée. Et ici, que tous les symboles sont différents, mais dans ce cas-ci, c'est le premier joueur qui va aller chercher le fantôme. Fait que c'est super simple en fait pour apprendre, mais c'est comme je disais, c'est une grosse gymnastique de cerveau. Là, on finit le jeu épuisé, mais c'est très drôle parce que ça amène plein de situations chaotiques. Donc, c'est ça pour Ghost Blitz de Dice Game.